Bonjour à tous. Dans cette partie, nous allons voir comment promouvoir un contrôleur de domaine. Donc, là, vous voyez déjà, après l'installation de notre rôle ADDS, sur notre petite boîte à notification, nous avons un petit panneau. En cliquant sur ce panneau, nous voyons, on dit configuration requise ADDS sur ce serveur 2019-01. Promouvoir ce contrôleur de domaine, ce serveur en contrôleur de domaine. Donc, je clique. En cliquant sur là, il va checker. Voilà une première fenêtre, nous avons. Elle nous demande sélectionner l'opération de déploiement, ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Ce n'est pas le cas pour notre cas, on n'a pas un domaine existant. Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante, on n'a pas c'est-à-dire on n'a pas une forêt existante, c'est-à-dire un domaine principal sur lequel on peut ajouter un domaine. Donc, ajouter une nouvelle forêt. C'est ça, c'est qu'il nous faut sélectionner. Donc, la nouvelle forêt, moi je vais prendre, c'est-à-dire notre domaine principal. Je vais prendre formation locale. Suivant. On va attendre un peu. Formation locale. Vous pouvez choisir un domaine de votre choix dans le cadre de votre labo. Et sachez qu'en entreprise, vous devez au moins, ce qui est recommandé, vous devez au moins avoir 2 contrôleurs de domaine pour des raisons de disponibilité, pour des raisons de sécurité, au cas où votre domaine principal tombe. Maintenant, le niveau fonctionnel de la forêt, on peut voir le niveau fonctionnel de la forêt, c'est ici 2016, niveau fonctionnel du domaine. Le niveau fonctionnel du domaine, ça sera le niveau fonctionnel, tous les serveurs qui vont rejoindre le domaine, c'est-à-dire vont être au moins 2016. Et au niveau de la forêt, ici aussi, on a 2016. Au niveau de la forêt, c'est-à-dire tous les serveurs de notre forêt, notre domaine principal qu'on vient de créer, formation.local, doit être 2016. Ici, si dans notre infrastructure, si nous avons des serveurs de 2008, 2016 ou 2012, nous pouvons sélectionner le niveau fonctionnel du domaine quelque chose de 2016 ou 2008 ou 2012. C'est-à-dire si on avait un domaine existant dans notre entreprise et on n'a toujours pas migré dans une nouvelle version, on pouvait sélectionner un nouveau fonctionnel. Là, le catalogue global, c'est pour nous dire que c'est elle qui va héberger la base de données globale de tous les objets. Et le serveur DNS, c'est oui, parce qu'on n'a pas le rôle DNS qui est installé. Et ADDS fonctionne, c'est-à-dire fonctionne en amont avec des DNS pour gérer la résolution des noms dans votre réseau local. Donc là, le mot de passe de restauration. Le mot de passe de restauration, il y a 2 fichiers de base de données que l'ADDS utilise. Ces fichiers de base de données sont, l'une conserve les configurations et les stratégies de groupe, et l'autre contient les objets Active Directory. Au cas où vous réinstallez un domaine, vous pouvez récupérer ces dossiers afin de restaurer votre domaine. Donc, ce sera le mot de passe qui vous demandera lors de restauration. Donc, moi, je vais mettre 1, 2, 3, 4 dans le cas de labo. Dans votre cas, dans le cas où ça sera dans l'entreprise. En entreprise, vous devez choisir un mot de passe. Plus que ça, là, il dit le mot de passe ne respecte pas les restrictions. Donc, je vais choisir un mot de passe un peu complexe qui répond aux exigences. Excusez, le mot
de passe ne correspond pas. Donc, voilà. Donc je fais suivant. On dit, vu qu'on n'a pas, un serveur DNS installé, c'est pour ça qu'on a ce message. On dit il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autoriser est introuvable. C'est pour nous dire qu'on n'a pas un rôle DNS installé. Donc, il va installer par la même occasion. Donc, là, le nom de NetBIOS, ça sera formation. Il va faire juste des vérifications et puis il va passer à l'installation de notre domaine. Là, il a fini. Donc, je fais suivant. Le nom de notre bio, c'est fini. Le chemin d'accès, ça sera le chemin des fichiers de base de données que tout à l'heure nous avons, pour lesquels nous avons choisi un mot de passe de restauration. Après, on va voir les tables d'examination. Voilà. Voilà les fichiers dont je vous parlais. Et ces trois fichiers. Le NTDS contient des journaux. Le NTDS contient la base de données des objets. Maintenant, le 6 volt contient tout ce qui est la configuration des stratégies de groupe. Je fais suivant. Et là, nous avons un résumé de tout ce que, c'est-à-dire tout notre parcours. On peut même l'afficher en script PowerShell. On dit que cet ordinateur sera configuré pour utiliser ce serveur en tant que serveur DNS préféré. Donc, le mot de passe du nouvel administrateur de domaine sera le même que celui de l'administrateur local. En fait, il nous dit juste tout ce qui a été choisi à l'installation. Donc là, c'est la vérification. Il va checker si la configuration requise est OK. Donc, on peut installer. Là, il a fini son check. Donc, vous voyez, on dit toutes les vérifications de la configuration requise sont satisfaisantes. Donc, là, je peux tomber, installer. Là, il va démarrer l'installation. On dit le contrôleur de domaine 2019 offre un paramètre de sécurité par défaut. On dit autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT4. Donc, ces paramètres empêchent l'utilisation des algorithmes. Ça, ce sont juste des avertissements. Ce ne sont pas des erreurs, mais ce sont juste des avertissements. Donc, on va attendre à la fin de l'installation. Il nous sera demandé de redémarrer notre serveur afin d'accéder à notre domaine Active Directory qui est formation.local. Là, il a fini. Il me montre que je serai déconnecté. Donc, il va redémarrer et puis après, on sera logué dans notre domaine Active Directory. Donc, merci. Nous verrons dans la vidéo suivante afin de passer aux outils d'administration Active Directory.